Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Aux États-Unis, le candidat démocrate Joe Biden a remporté l'élection présidentielle américaine. L'information fait la une des journaux ce matin avec les enseignements à tirer de la présidentielle américaine à l'issue de ce scrutin qui a été très captivant et qui a retenu l'attention du monde entier. Nous en parlerons ce matin dans le débat sur Free Matin avec Carles Kitomé et Arnaud Domaron du quotidien Fraternité. Dans l'actualité nationale ce matin, on note que dans le but de rassembler au sein d'un même creuset les filles et fils de Cotonou en prélude à l'élection présidentielle de 2021, un cadre de concertation et de synergie d'action dénommé Unité d'action des filles et fils de Cotonou pour la consolidation des acquis de la rupture, un creuset dont les membres sont issus de toutes les sensibilités politiques soutenant les actions du régime Talon. L'objectif de la rencontre est de vider les frustrations de 5 années de gouvernance au sein de la mouvance présidentielle, faire le bilan des acquis de la rupture et forcer la main au président Patrice Talon afin qu'il soit candidat à la présidentielle prochaine. Vous aurez à découvrir d'un instant à l'autre la présentation de quelques-unes de journaux parus ce lundi au Bénin. Dans le bulletin matinal d'information à suivre, la substance des interventions du député Orden Aladati et du ministre porte-parole du gouvernement Alain Orula samedi dernier lors de la séance d'échange entre les filles et fils de Cotonou pour la consolidation des acquis de la rupture dans une unité d'action. À suivre également le compte rendu des manifestations officielles entrant dans le cadre du cinquantenaire de l'université d'Abomey-Calavi. Les prévisions astrologiques de ce lundi seront présentées par Nansirine Fatoumbi. Dans la rubrique Trucs et astuces qui viendra clore cette matinale, Céline Gbovi nous présentera les astuces pour se servir du curcuma pour éliminer les taches du visage. Le décor ainsi planté juste après la pub, on se retrouve pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/esae2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau fidèles amis internautes de Free Matin. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume tous les matins sur Free Matin par la manchette de l'informateur qui titre en manchette ce matin Coupe de Confédération CAF 2020-2021. Pour son meilleur coefficient, ESAE Football Club exempté des tours préliminaires. Le club de Clément Adeoti Adéchian fait la fierté du Bénin, fait observer le confrère. Plus de détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, 50 ans de l'université d'Abomey-Calavi. La ministre Éléonore Yaïla Descamps a lancé les hostilités. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité, titre en manchette ce matin. Rizwan Haider, banquier. Notre objectif, soutenir le secteur industriel et commercial. Plus de précision à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité qui titre également à la une ce matin en troisième de titre. Élu 46e président
président des États-Unis. Les dossiers brûlants qui attendent Joe Biden en Afrique vous sont présentés à la page 8 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Le Béninois libéré s'enchaîne et titre ce matin en manchette stratégie politique présidentielle de 2021. Paul Hongpei peut bien battre Patrice Talon si Talon est réellement impopulaire, titre Le Confrère. Son analyse est à découvrir à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, 5e circonscription électorale, le bloc républicain gagne des démissionnaires, lesquels démissionnaires vous sont dévoilés à la page 7 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Bénin intelligent en manchette ce matin, concours d'écriture, plume pro PME, la NPME célèbre le trio gagnant, belle promotion des PME à travers la littérature. Plus de détails sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Bénin intelligent, qui titre également à la une ce matin, présidentielle aux États-Unis, historique victoire de Joe Biden, les relations Afrique-États-Unis selon Mathias Hongpei vous sont présentées à la page 3 également de la parution de ce matin du quotidien Bénin intelligent. L'autre vision titre ce matin en deuxième titre à la une, prolongation du mandat du président Patrice Talon, les Alain Orunla clarifie et met fin à la polémique. Lesquelles clarifications vous sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'autre vision. Présidentielle de 2021 au Bénin, titre Le pays émergent ce matin manchette, Eric Houndété défie Patrice Talon, si les compétiteurs nés, dites-lui d'ouvrir la compétition, a-t-il laissé entendre. Plus de précisions sur cette déclaration à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Le pays émergent. Nous passons à présent à le révélateur du jour qui révèle en manchette ce matin le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla. Je crois que la candidature du président Patrice Talon s'impose à lui-même, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention hier sur la radio nationale est à découvrir à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Notre Époque, qui titre à la une ce matin, dont le kit de lavage et de cache-nez au Collège d'enseignement général 1 de Sainte-Rita. Le CBF vient en aide aux élèves. Des détails sur ce titre à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. L'autre quotidien en manchette ce matin, animation de la vie politique et présidentielle de 2021. L'Union progressiste en congrès national décembre prochain. Plus de détails à la page 12 de la parution de ce matin du Canard. Le Clairon en manchette ce matin, 6 novembre 1970, 6 novembre 2020. L'Université d'Abomey-Calavi célèbre les noces d'or et Léonard Yaïla Descamps lance les hostilités. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Clairon. Nous passons à présent au quotidien L'Accroche qui titre en deuxième titre à la une ce matin, célébration des noces d'or et Léonard Yaïla Descamps rappelle les défis qui attendent encore l'Université d'Abomey-Calavi, lesquels défis vous sont présentés à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Dynamisme Info, déclaration de candidature pour 2021, Daniel Ida, le premier à soumettre sa vision au peuple, laquelle vision vous est dévoilée dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Présidentielle aux États-Unis d'Amérique, Claudine Prudencio adresse ses encouragements à Joe Biden, lesquels encouragements vous sont publiés ce matin à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Le Meilleur. Nous passons à présent à Jack Pata qui affiche ce matin en manchette les logos des partis politiques Union progressiste, Bloc républicain et Force Cori pour un Bénin émergent. Le Canard titre financement des partis politiques au Bénin, ce que l'UP, le BR et les FCBE doivent retenir des mannes reçues vous sont présentés à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien Jack Pata. L'Indépendant en manchette ce matin, le ministre Alain Orunla, porte-parole du gouvernement, invité sur l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale. Le parrainage permettra d'obtenir des candidatures crédibles en 2021, a-t-il laissé entendre. Plus de précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Matin qui titre en deuxième titre à la une ce matin, Joe Biden, président des États-Unis, le couronnement d'une longue carrière au service de son pays. Le futur président veut se démarquer de Trump dans les relations avec l'Afrique. 77 choses à savoir sur les plus vieux présidents à accéder à la Maison-Blanche. Les félicitations de plusieurs présidents africains à Joe Biden. Kamala Harris, première femme noire à la vice-présidence. C'est un dossier que vous propose ce matin Le Matin aux pages 4, 5, 6 et 7 de sa parution de ce lundi. Matin libre en manchette ce matin avec les photos opposé de Patrice Talon et de Abdoulaye Biotchane. Le Canard titre sous la rupture de 2016 à 2020 comment 800 000 emplois ont été créés. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre qui titre à la une ce matin, relecture du code du numérique du Bénin. L'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB et la Fondation Friedrich Ebert enclenche le plaidoyer, lequel plaidoyer vous est révélé à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Nous passons à présent à l'événement du jour. Alain Orunla sur l'émission 90 minutes au Bénin. La candidature du président Patrice Talon s'impose à lui-même. Nous passons à présent à le challenge pour mettre terme à la une des journaux de ce matin. Le challenge qui titre en manchette ce matin, élection présidentielle de 2021. La candidature de Patrice Talon s'impose selon le ministre Alain Orunla. Toujours à la une de le challenge de ce matin.
Élection de Joe Biden à la tête des États-Unis, l'Amérique débarrassée de la béante plaie Trump. Le monde respire enfin, s'exclame le confrère de Le Challenge. Et c'est sur ce titre que je mets un terme à la une des journaux de ce matin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin, ce Free Matin, qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour amis internautes, dans le but de rassembler au sein du même creuset les filles et fils de Cotonou en prélude à l'élection présidentielle de 2021, un cadre de concertation et de synergie d'action dénommé Unité d'action des filles et fils de Cotonou pour la consolidation des acquis de la rupture dont les membres sont issus de toutes les sensibilités politiques a organisé une sortie politique non partisane ce samedi 7 novembre 2020 au Bénin Royal Hôtel de Cotonou. L'objectif de la rencontre est de vider les frustrations de 5 années de gouvernance au sein de la mouvance, faire le bilan des acquis de la rupture et forcer la main du président Patrice Talon à se porter candidat à sa propre succession en 2021. Je vous invite à suivre les mots placés par le député Orden Aladati. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Il y a certaines personnes qui ne peuvent se réclamer de nulle autre part que de se réclamer de Cotonou, mais nous sommes quand même tous de Cotonou. Voilà. Nous sommes donc entre filles et fils de Cotonou pour parler de nous-mêmes, de notre pays et de la présidentielle de 2021. L'artiste a planté le décor. Cette chanson, il a composé pour accompagner le président de la République, alors candidat en 2016. Nous sommes à l'étape de l'évaluation de l'action du président de la République et de son gouvernement à la tête du pays. C'est pourquoi ça a été très bien inspiré de nous remémorer à travers cet artiste les temps que nous avons eus à traverser ensemble, vous et nous. Certains dès le départ, d'autres un peu après, et d'autres encore un peu après. Mais le président Patrice Talon et son gouvernement n'ont pas pu faire ce qu'ils ont réalisé pour le pays sans l'apport, l'intervention, l'esprit de sacrifice de nous tous ici présents. C'est pour ça qu'il était nécessaire qu'à des périodes données, nous puissions nous voir pour nous parler. Nous savons qu'en 2016, lorsque le président Patrice Talon, alors candidat, s'est engagé donc, pour prendre donc, les destinées du Bénin, il y en a beaucoup qui étaient très sceptiques. Certains ont compris le projet tout de suite et l'ont accompagné. Ceux qui, à travers Monts et Vallées, ont accompagné le président de la République, je sais qu'entre nous, il y a beaucoup de frustrés. On le sait ça. Parce qu'en s'engageant dans l'œuvre, il y avait certes le pays, parce que la manière dont le pays était gouverné, on ne va pas le rappeler ici, gabégie de toutes sortes, clientélisme. On ne va pas nous étendre sur cette litanie-là. C'est pour ça que nous avons accompagné le candidat Patrice Talon. Mais c'est aussi vrai qu'en l'accompagnant, chacun espérait pouvoir tirer les fruits, les retombées dont un tel accompagnement. Les retombées, c'est quoi? Nous avons parmi nous des opérateurs économiques qui espéraient, à travers donc l'arrivée du président Patrice Talon, pouvoir avoir quelques marchés publics. Nous avons des jeunes qui ont espéré avoir des positionnements dans l'administration, ainsi de suite. Mais nous avons tous compris, et très vite, que le président Patrice Talon a opté pour le collectif. Il a opté pour le collectif, ce que nous n'avons pas très bien compris dès le départ. On ne l'a pas compris. Il y a eu beaucoup de frustrés, et ça s'est manifesté à travers les diverses élections que nous avons eues dans le pays. D'abord, à travers les élections législatives, à travers aussi ce taux d'abstention. Il y a eu des menaces, d'accord, de boycott et autres, mais il y a eu nos propres frustrations aussi qui ont donné ce taux de participation. Ça s'est un peu amélioré à l'occasion des élections communales
Mais ces frustrations internes que nous avons couvées, nous avons vu ce que ça a donné dans le pays en mai 2019. Ces fissures que nous avons laissées, parce que nous ne nous parlons pas très souvent, nous, de la mouvance présidentielle. Nous avons laissé des plaies, nous avons laissé des fissures, et donc l'adversaire, je ne vais pas parler d'ennemi, puisque nous sommes entre frères au Bénin, l'adversaire s'est infiltré et a failli faire chavirer la barque. Si, en mai 2019, le plan savamment orchestré par certains de nos frères avait abouti, nous ne serions pas là en train de voir les résultats que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on nous a parlé de gouvernement maquette. Voilà ce pourquoi nous disons que nous, de la mouvance, et ce n'est pas que les partis politiques qui sont ici représentés, nous avons ici presque tous les partis qui soutiennent l'action du gouvernement, nous avons les mouvements qui soutiennent les actions du gouvernement, nous avons des intellectuels, des citoyens libres simplement, qui ne sont membres d'aucun parti, mais qui pensent que le programme qui est en train d'être mis en œuvre par le président d'Apatrick Talon et son gouvernement, que c'est quelque chose qui, demain, serait très bien pour la postérité et pour nos enfants. C'est ensemble que nous allons préserver les acquis, d'accord, de la gouvernance de Patrice Talon. C'est vrai, il y a certains partis représentés dans la salle qui ont déjà désigné leur candidat à la personne de Patrice Talon. D'autres partis ne l'ont pas encore fait. De toutes les façons, quel que soit le cas de figure, c'est évident que c'est ensemble que donc les forces qui soutiennent l'action du gouvernement, c'est ensemble qu'ils vont préserver les acquis donc, de la gouvernance de Patrice Talon. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yayi-Ladecan, a procédé ce vendredi au lancement officiel des manifestations marquant le cinquantenaire de l'université d'Abomey-Calavi. La cérémonie s'est déroulée à l'amphi Idrissa Déby Itno en présence du recteur Massim Dacruz, des membres de la communauté universitaire, de plusieurs ministres et députés. Reportage Seton Delarios à Djagbenon. L'université d'Abomey-Calavi UAC, autrefois université du Dahomey ou université nationale du Bénin, a traversé les âges. Ce 6 novembre 2020 marque le début des activités entrant dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de ce haut lieu du savoir. Depuis sa création en 1970 à ce jour, elle a contribué à l'édification du Bénin dans divers domaines. Au titre de bilan à mi-parcours des 50 années d'existence de notre université, nous pourrions retenir la mise à disposition de l'administration béninoise et de la sous-région de ressources humaines de qualité, la mise au point des innovations matérielles et immatérielles pour le développement du Bénin, la promotion des enseignants-chercheurs aux différents grades du CAMES. Du premier recteur Edouard Adjanou à l'actuel, en passant par Jean-Priya et Norbert Awanou, la contribution de l'UAC au rayonnement du Bénin ne se limite pas seulement à ses faits d'âme. L'accompagnement à l'insertion professionnelle des étudiants et des étudiantes à travers le service des volontaires et la fondation UAC Startup Valley. La diversification des accords de coopération interuniversitaire et internationale. Le rayonnement de l'UAC sur le plan international, caractérisé par des prix d'excellence qu'elle a reçus et qui sont des illustrations de la qualité des recherches et des formations qu'elle propose. La communauté universitaire peut s'appuyer sur ce bilan élogieux pour faire face aux nouveaux challenges. Avec un flux annuel sans cesse croissant avoisinant les 30 milliers d'étudiants aujourd'hui, l'université d'Abomey-Calavi se doit de répondre à des défis majeurs tels que une participation active dans le processus d'information, d'orientation des nouveaux bacheliers, dans la qualité des formations dispensées, l'accompagnement à l'insertion professionnelle, la gouvernance universitaire, la mise en place des structures de recherche répondant aux problèmes de la communauté,
la mise en valeur des louables efforts à travers les recherches qui y sont distribuées et qui y sont faites, l'évaluation continue de la performance, la résilience de l'université face aux crises telles que celle que nous vivons actuellement, la COVID-19. À l'issue de la cérémonie protocolaire, un monument a été inauguré pour marquer d'une empreinte les noces d'or de l'UAC. En outre, les officiels ont visité le site où a eu lieu la pose de la première pierre de l'institution universitaire et la foire organisée dans le cadre de son cinquantenaire. En 50 ans de vie, l'université d'Abomey-Calavi a subi plusieurs transformations. La ministre Eleonore Yaye Ladekan retrace le parcours de la première institution universitaire du Bénin. Il faut noter que les débuts officiels des enseignements supérieurs au Dahomey remontent au 24 avril 1961 avec la signature d'un traité de coopération entre la République française et la République du Dahomey, et la signature le même jour de plusieurs autres accords de coopération, parmi lesquels l'accord de coopération en matière d'enseignement supérieur entre la République française et la République du Dahomey. Conformément aux dispositions de ce dernier accord de coopération, une propédeutique littéraire à caractère national a été créée et installée à Porto Novo le 29, j'allais dire le 27 novembre 1962. Elle était plus connue sous le nom de Centre d'enseignement supérieur, CES de Porto Novo. Mais le destin de ce centre a été, hélas, de courte durée. Le 24 juin 1965 survint la création de l'Institut d'enseignement supérieur du Bénin. Avec le transfert des études littéraires à Lomé au Togo et le démarrage des études scientifiques à Porto Novo. Contrairement au Centre d'enseignement supérieur de Porto Novo, l'Institut d'enseignement supérieur du Bénin avait plutôt un caractère binational. La propédeutique littéraire de Lomé accueillait les étudiants en lettres du Dahomey et du Togo, tandis que ceux qui étaient en sciences s'inscrivaient à Porto Novo. De ce point de vue, l'Institut d'enseignement supérieur du Bénin représentait déjà une manifestation concrète de la coopération au plan sous-régional, même si l'évolution des travaux de formation de cet institut n'a pas abouti à l'érection d'une seule université, mais de 2 universités nationales. Pour consacrer cette évolution, conformément à la décision de la commission mixte tripartite franco-dao-togolaise, le Conseil présidentiel a créé l'université du Dahomey par décret 70-217 CPMN du 21 août 1970, portant création et organisation des enseignements supérieurs au Dahomey. Et donc, le 28 août de la même année, il nomma le premier recteur de cette université en la personne du professeur Edouard Adjanoou, respecté professeur, et la pose de la première pierre a eu lieu le 6 novembre 1970. Le Café Média Plus de ce 6 novembre 2020 a reçu une délégation du programme Approche communale pour le marché agricole phase 2 du Bénin. La communication donnée par le fondateur jeune NTIC Romuald Djegbenou a permis d'écumer les enjeux de cette phase de programme. Il est au micro de Carles Kitome. Vous savez qu'à la date d'aujourd'hui, combien de personnes ont pu se payer de 300 à 3600? Oui, ils sont environ nous sommes déjà à plus de 6 000. Nous sommes déjà à plus de 6 000. Avec les départements dans les 4 départements. C'est-à-dire que des gens, des producteurs qui ont accepté et qui ont payé. Oui. Vous savez, oui. Les acteurs qui ont accepté et qui ont payé pour avoir l'information. Et comme j'ai eu à dire,
c'est pas les 3600 ne couvrent pas seulement le CIF. Ok? Il y a un certain nombre d'autres plateformes que nous avons mis en place qui permet à l'acteur de disposer par exemple d'une carte. Par exemple, lorsque vous prenez le crédit et à l'idée que vous venez par exemple chez Inacrep, dites-vous que lorsqu'on scanne cette carte-là, on sait que vous avez des redevances de l'autre côté, c'est-à-dire des crédits non remboursés de l'autre côté qu'il faille forcément aller rembourser. Ça fait un premier élément. Nous avons mis en place des plateformes qui nous permettent à nous, staff et aux partenaires avec lesquels nous travaillons, de pouvoir programmer les activités de terrain directement sur notre plateforme. Ça veut dire quoi? Nous sommes à une rencontre. On vous appelle pour vous dire, vous recevez un appel pour dire que monsieur, vous êtes dans votre langue locale, vous êtes invité à participer à cette rencontre-là. Lorsque vous venez avec votre carte, nous scannons et nous marquons votre présence. Nous utilisons, grâce à cette plateforme, nous avons mis en place encore une autre plateforme, la plateforme de gestion des feedbacks, qui permet aux acteurs de nous appeler pour avoir le retour de ce qui est fait sur le terrain. Okay? C'est disponible sur les sites, dans les sites langues. Si par rapport à nos solutions que nous avons développées, si vous avez des suggestions à nous faire, vous les faites. Donc, comme je disais, c'est un numéro que les acteurs appellent et qui leur permet de nous faire le retour, soit de nos solutions, soit des actions que nous menons dans la communauté. Okay? Parce que le feedback, c'est important. Le feedback doit nous permettre à nous de pouvoir améliorer les solutions que nous avons mises en place, de pouvoir améliorer nos interventions au profit des acteurs. Nous existons parce que les acteurs ont des besoins. Donc il faut que nos activités, nos actions puissent répondre effectivement aux besoins réels des acteurs sur le terrain. Donc nous avons mis en place tout un dispositif. C'est ce à quoi les 3 solutions qui ont été identifiées se greffent maintenant encore à ces solutions que nous avons mises en place, toujours pour permettre à l'acteur d'augmenter son revenu et de pouvoir vendre dans un marché rémunérateur. Dans le cadre du démantèlement d'un réseau de vente de faux certificats de tests négatifs à la COVID-19, 7 présumés faussaires des Béninois et Camerounais ont été mis aux arrêts. Selon l'AFP, les documents falsifiés étaient vendus illégalement à des voyageurs à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Dans les téléphones des présumés faussaires, la police a découvert plus de 200 faux certificats négatifs faits sur place et permettant d'embarquer sur des vols internationaux, rapporte France Télévisions. Selon le parquet de Bobigny, les mises en cause donnent les faux certificats aux voyageurs contre une somme allant de 150 à 300 €. Les mis en cause pourraient être condamnés à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESAU TV. Place à présent au débat où on installe à présent Kaleski Tomé et Arnaud Doumaron. Le débat sur Frimatin, Arnaud Doumaron, Kaleski Tomé, bonjour à vous. Bonjour Adel Kader. Professionnel des médias que vous êtes, vous avez suivi comme tout citoyen d'ailleurs du monde entier les élections aux États-Unis. Kaleski Tomé, votre commentaire sur cette actualité avec l'élection de Joe Biden? Ce qu'on puisse dire, c'est que la démocratie américaine est une vieille démocratie, vieille de plus de 250 ans et qui ne fait que s'affirmer. C'est un système bien huilé qui est en place et qui a des règles, des normes et qui a mis en place quand même tous les dispositifs pour régler toutes sortes de difficultés. Et c'est ce que nous pouvons remarquer parce que quand on observe un peu depuis le début de cette campagne jusqu'à la fin, il y a eu pas mal de problèmes qui ont été posés, des contestations, beaucoup de choses, mais le système est resté debout et parce que le système est vraiment puissant, le président Trump, qui menaçait même de ne pas lâcher le pouvoir, sera bien obligé de partir sans qu'on l'y force parce que tout le dispositif sera fait tout juste pour qu'il puisse libérer le terrain à son successeur qui est élu. Donc on peut retenir que quoi qu'on dise, quelles que soient les difficultés, les complexités de la démocratie américaine est une grande démocratie qui vit, une démocratie qui arrive quand même à affirmer ce qu'elle vaut. La démocratie américaine vit, elle arrive à affirmer ce qu'elle vaut. Arnaud Doumaron, vous avez suivi tout à l'heure Kaleski Tomé. Est-ce que vous pensez
que l'élection, j'allais dire, de Joe Biden est l'expression légitime des Américains. Oui, tout à fait. L'expression légitime, au-delà même, parce que je crois que c'est la première fois dans l'histoire qu'un président a été élu avec une aussi grande ferveur. Oui, un tel taux de suffrage, de participation à un scrutin. C'est-à-dire que les Américains étaient décidés à chasser Trump du pouvoir, carrément. Parce que vous savez mais de façon légale. De façon légale, de façon démocratique. C'est important de préciser cela. Il ne s'agit pas de manifestations dans les rues pour chasser Donald Trump, mais on s'est servi des urnes. Oui, mais quand vous avez l'occasion d'aller dans les urnes, c'est ça. Mais quand vous empêchez d'aller dans les urnes, c'est pour ça que la rue intervient parfois pour régler les problèmes. Vous savez de quoi il parle. Mais si nous revenons, aux États-Unis, oui. Si nous revenons aux États-Unis, vous constatez donc que Joe Biden a remporté cette élection. Mais je dis d'abord que les Américains ont l'habitude de dire une phrase, je ne sais pas de qui cette phrase, on a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Vous voyez? Et là, nous avons démontré qu'effectivement, on a besoin des institutions fortes. Et que les institutions sont fortes aux États-Unis. Oui, tout à fait. Quand vous remarquez, si c'était un régime d'hommes forts tout simplement, vous avez parlé aussi, vous prenez Trump quand même, avec toute la puissance, un chef d'État en exercice. Avec et puis c'est la puissance financière aussi dont il disposait oui, un milliardaire. Et puis c'est lui qui se plaint, c'est lui qui parle de fraude électorale. Tu es président en exercice, et celui qui n'est pas au pouvoir. Il arrive parfois de ne pas tout contrôler. Mais il te bat et c'est toi qui te plains de fraude. En principe, généralement, c'est l'inverse. Généralement, c'est celui qui n'est pas au pouvoir et qui est candidat qui crie à la fraude. Mais dans le cas des États-Unis, on remarque que c'est Trump qui est aux affaires, qui est le président sortant, c'est lui qui crie à la fraude. Vous constatez donc que les institutions sont fortes et les institutions travaillent. Et puis, on a vu en direct, tout le monde a pu suivre ce scrutin-là. Vous et moi, du Bénin, nous avons suivi ce scrutin-là. Il ne s'agit pas d'un tripatouillage, il ne s'agit pas d'un bourrage des urnes. Et puis, dès lors qu'il a commencé par des menaces, dès lors que le fils de Trump a écrit sur Twitter a censuré le message après, qu'il invite les Américains à la guerre contre la fraude, mais on a censuré ce tweet-là. Ce tweet-là. Et ensuite, la police américaine, très tôt, a pris la disposition pour sécuriser le président, le candidat Joe Biden, parce qu'on a demandé, désormais, il est interdit que tous objet volant puisse traverser sa maison. Ça veut dire que les institutions fonctionnent et les institutions sont en place. Si c'était au Bénin, mais est-ce que c'est pas dû aussi au fait qu'il s'agit quand même la police va vouloir... Il s'agit de Joe Biden qui a quand même une certaine expérience dans l'administration. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit, quand on parle d'institutions, c'est-à-dire, si on parle de police républicaine par exemple, vous êtes sûr que lorsqu'il y a problème, que la police va faire cause pour un candidat? Non, mais non, la police va chercher à plaire au chef d'État qui est là. C'est de ça qu'il s'agit. Je crois que le débat des institutions fortes en Afrique, je crois que nous allons y revenir tout de suite dans un instant. Mais avant, Kaleski Tomé, est-ce que vous ne voyez pas que l'élection de Joe Biden est un peu beaucoup plus applaudie en Afrique? Lorsqu'on parcourt un peu la une de quelques canards au Bénin, on s'en rend compte que finalement Trump était vomi. Trump était vomi peut-être, mais en Afrique, est-ce on doit seulement dire que c'est comme si c'était Barack Obama qui était revenu au pouvoir? Parce que rappelons que Joe Biden était le vice-président de Barack Obama et Barack Obama est noir et lui il était blanc. Aujourd'hui il est revenu avec une vice-présidente qui est Kamala Harris, qui est une noire également, et noire et puis un peu indienne. Et ça veut dire que nous pouvons dire que c'est à peu près la politique que Barack Obama a eue qui va se répéter à des différences près, parce que l'Amérique demeure les Amériques et on dit toujours America First. Ça veut dire que les intérêts américains seront quand même privilégiés, mais cette politique va beaucoup ressembler à ce que Barack Obama a fait pendant ces 8 ans. Et il faut avouer que celui qui est venu maintenant, il a quand même une certaine idéologie. D'abord, il est juriste de formation et il a toujours défendu des causes. Il a été auteur de certaines lois contre la violence. D'abord, la violence criminelle. Il a été auteur d'une loi contre la violence domestique faite aux femmes. Il est encore défenseur de la propriété intellectuelle. Ce qui veut dire qu'on peut, à travers ce qu'il défend et ce qu'il a été toute sa vie, on peut imaginer un peu ce que ça pourrait donner. On peut deviner aisément que comme Barack Obama, il pourra dire également qu'en Afrique, il faut des institutions fortes et non des hommes forts parce que c'est quand même la même lignée. Les Africains peuvent applaudir, mais déjà pour Barack Obama, on avait beaucoup applaudi, mais beaucoup de choses n'avaient pas changé à part le fait qu'il est quand même affirmé
assumer son africanité, qu'il soit venu en Afrique, beaucoup de choses n'ont pas changé. La politique américaine, comme on le dit, c'est une institution très forte et ça respecte des normes. C'est pas parce qu'il est blanc, qu'il est temps, qu'il va faire ce qu'il veut. Il pourrait avoir un petit penchant pour, mais le système est là et ce qu'il va faire, c'est pas aujourd'hui que c'est défini. L'Amérique a quand même quelque chose qui a prévu ce qu'il peut faire déjà pendant 50 ans. Et donc, il va rester dans ces sillons qui sont tracés avec quelques rares débordements, mais essentiellement, il ne pourra pas sortir de là. Votre commentaire sur son âge, avec la fonction qu'il occupe aujourd'hui? En Amérique, à mon avis, ce n'est pas un problème parce que c'est quelqu'un qui joue quand même des rôles dans des juridictions jusque-là. Et on peut remarquer qu'aux États-Unis, il y a de grands fonctionnaires. Il faut remarquer d'abord qu'il est là dans les instances de décision depuis 1973. Et il a été continuellement là et il n'y a jamais eu de problème. Il y a des gens encore plus âgés que lui qui président à des instances, de grandes instances. Ça veut dire que dans son système, dans son corpus, il n'y a pas de problème pour son âge. Peut-être qu'en Afrique, on pourrait se plaindre, mais à 77 ans, pour les Américains, ça ne pose pas de problème. Et puis avec la présence du vice-président, si quelque chose advenait, comme ça avait déjà été le cas à l'époque de Kennedy, si quelque chose advenait, dans la démocratie américaine, la vice-présidence a quand même un pouvoir. À cette époque, ce n'était même pas dans la Constitution que le vice-président passe comme ça, mais quand il y a eu problème, le vice-président est passé président sans problème pour finir le mandat. Et donc, son âge ne pose pas de problème. C'est un système qui est là et la présidence, ce n'est pas un individu, c'est une équipe. Et même si lui partait, l'équipe restera, les idées resteront, le programme restera. Alors, les idées resteront. Alors, aujourd'hui, Joe Biden est élu, nous voyons toute la faveur. Est-ce que dans quelques mois, nous n'allons pas en revoir encore les mêmes venir encore décrire, puisque c'est toujours la même rengaine. Lorsqu'on a vu, par exemple, quand on prend le cas de Bénin, au lendemain de l'élection de Patrice Talon, on a crié « Oh là là, ça va, tout va bien, voilà, il a été élu dans telles conditions ». Et quelques jours après, tout de suite, on vient encore jeter le propre sur le candidat. Est-ce qu'à l'avenir, les mêmes que nous voyons en train d'applaudir Joe Biden ne viennent pas revenir pour, je dirais, critiquer avec le discours qu'on leur connaît, le lexique qu'on leur connaît, ce qui est fait lorsque leurs intérêts seraient menacés? Oui, mais ce n'est pas... il faut nuancer. Lorsque vous prenez tout de suite le pouvoir, vous avez une période que nous appelons souvent une période de grâce. Le Parti Salon, comme tous les chefs d'État, ont souvent cette période de grâce-là. Mais lorsque les gens vous laissent d'accord cette période de grâce et qu'au bout d'1 an, 2 ans, on remarque que vous créez beaucoup plus de désastres, mais les gens reviennent à la charge. C'est ça. Quand on sait également que la fonction, elle est complexe. On sait que la fonction est complexe, mais contrairement au Parti Salon, par exemple, lorsque vous prenez Joe Biden, c'est quelqu'un qui est resté dans le système, comme disait Carlos Quito, mais ce n'est pas quelqu'un qu'on a parachuté, qu'on appelle à la Maison Blanche, pas du tout. Donc, qui est quand même resté dans le système, qui a fait quand même 8 ans avec le président Barack Obama. Or, lorsque vous avez Parti Salon, il n'est resté nulle part. C'est quelqu'un qui est un truc qui est venu comme ça, qui a pris le pouvoir. Mais lorsque vous parlez des questions d'institutions fortes, c'est vous qui avez évoqué ça tout à l'heure sur ce plateau, selon vous, qu'est-ce que l'Afrique doit faire pour avoir des institutions fortes? Est-ce que le problème, c'est le problème d'institutions qui ne sont pas véritablement fortes, mais c'est un problème des hommes qui animent ces institutions? Un problème des hommes, mais justement, il faut également que nous ayons des institutions dignes du nom. C'est vrai qu'en Afrique, le problème est un peu plus complexe. Sinon, vous imaginez, vous, par exemple, qu'au Bénin, que nous avons une Assemblée nationale où seulement siègent les soutiens du chef de l'État, mais est-ce que Parti Salon avait obligé les gens à aller jusqu'à cette extrémité-là? Ça veut dire que si les hommes avaient une bonne volonté, si les hommes savaient ce qu'on appelle un parlement dans un pays, est-ce que les hommes devraient permettre à ce que nous ayons ce type de parlement au Bénin, par exemple? Donc, au-delà du fait que nous ayons lorsque vous parlez d'institutions fortes, non, c'est pour vous dire, donc nous avons l'institution, cette institution-là, l'Assemblée nationale. Tout à fait, l'institution nationale, qui, selon vous, aujourd'hui, aujourd'hui, cette Assemblée-là est totalement affaiblie. Elle est monopole, alors même que l'esprit même du Parlement ne permet pas de vous jetez le tort toujours sur un individu. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, on dit Alassane Ouattara. Quand on prend le cas du Togo, on dit Faure Gnassingbé. Mais lorsqu'on jette tout le temps le tort sur le chef de l'État, est-ce que le chef de l'État n'arrive pas... Est-ce que le chef de l'État lui-même, quand on prend en général les chefs d'État africains, est-ce qu'il n'arrive pas à mettre en œuvre leur politique parce que pour la plupart, nos hommes politiques sont corrompus, pour la plupart, nos hommes politiques sont à la solde et sont asservis? Nous parlons de système. Encore que nous ne mettons pas le temps. Quand nous parlons tout à l'heure, les exemples que je donnais pas au Bénin, je ne parle pas forcément de la personne intéressée de Parti Salon. Mais nous parlons de ces hommes-là qui ont écrit des textes. Nous avons de ces hommes-là qui ont voté des lois sous la certaine législature. Ça veut dire donc que... Comment ils ont voté ces lois? Voilà, il faut peut-être que les gens puissent beaucoup plus parler inculquer aux individus l'esprit de citoyen, l'esprit de la République. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Peut-être que c'est une question d'éducation. Peut-être que cela va se gérer dans le temps. Mais lorsque vous prenez les États-Unis, c'est un système qui est mis en place depuis des
ces années. C'est vrai que Joe Biden, mais je doute fort que Joe Biden fasse pire que Donald Trump. Parce que Donald Trump a éprouvé non seulement les États-Unis, mais Donald Trump a éprouvé le monde. Vous prenez la Chine, la guerre commerciale avec la Chine. Vous prenez la Corée du Nord, où il a essayé un rapprochement, et qui n'a pas totalement marché. Vous prenez également la France. Je crois qu'on ne verra pas une présence pire au cours des 4 premières années que celle que nous avons vue avec Donald Trump. Mais prions surtout pour nos États africains. Prions pour nos États pour le Bénin surtout. Pour le Bénin dans quelques années. États africains. Quel est votre diagnostic de ce phénomène où on dit en Afrique nous voulons des institutions fortes, nous ne voulons plus des hommes forts? Est-ce que quelque part il n'y a pas un problème de civisme qui véritablement déteint sur la moralité et sur la qualité des hommes politiques que nous avons? Parce que généralement lorsqu'on rejette le tort peut-être sur Alassane Ouattara, sur peut-être Alpha Condé, ils ne peuvent pas y arriver seuls, Kales Kitome, sans la complicité de certains acteurs, de ces présidents d'institutions. Ben, vous l'avez dit, seul il ne peut rien, c'est le système qui est ainsi fait et c'est d'abord une affaire de culture. Vous voyez, nos sociétés étaient organisées d'une certaine façon. Le colon est arrivé, le colon a tout désorganisé. Le colon nous a apporté un autre système. Et c'est depuis 1990 seulement que nous parlons de démocratie en Afrique. Et la démocratie nous a été imposée par ce discours de la boule, au pays francophone d'abord. Et depuis ce discours de la boule, tous les États africains font l'effort de se conformer à cette démocratie. Mais il y a seulement de cela quelques jours, le président Ouattara disait qu'on ne peut pas nous imposer de faire comme les autres. Lui, qui est un fruit de cette démocratie, qui a pris le pouvoir après au cours de cette démocratie, dit qu'on ne peut pas nous imposer le système d'ailleurs. Ce qui veut dire que le système n'a pas été étudié et adapté à notre sociologie. C'est un système qui est importé, qui ne nous ressemble pas. Et donc, vous savez, la copie ne peut jamais valoir l'original. Donc, nous copions, mais dans nos gènes, nous ne vivons pas la chose. Et c'est notre premier problème. Donc, c'est un problème culturel et sociologique. Maintenant, quand nous faisons une comparaison, il faut voir, la démocratie américaine est âgée de plus de 250 ans. C'est très important. À force de faire, à force de répéter, on corrige. Si aujourd'hui, les lois que nous avons mises en place depuis 1990, si nous essayons de les respecter d'abord correctement et de corriger les imperfections, dans 50 ans, dans 100 ans, notre démocratie sera beaucoup plus huilée que ce que nous avons aujourd'hui et ça va porter des fruits. Mais nous ne corrigeons pas nos tests dans le sens qu'il faut. Nous le corrigeons au gré des intérêts de ceux qui sont au pouvoir. Ce qui veut dire que c'est comme si maintenant, c'est un perpétuel recommencement. Donc, pour arriver au niveau de la maturité de la démocratie américaine, il nous faut encore 250 ans parce que ce qu'on a fait, tout ce que nous avons fait en 90, nous avons annulé ça par les décisions que nous avons prises plus tard parce que nous n'avons pas une vision prospective. Quand nous allons commencer à avoir une vision prospective et que les gens vont savoir que les lois sont faites pour être appliquées, pour être respectées, corrigées, je crois que d'ici quelques décennies, notre démocratie pourrait être parfaite. Merci à vous, Kales Kitome. Alors, nous avons un petit commentaire pour finir. Non, je rejoins entièrement Carlos pour dire quand même qu'au-delà, on ne va pas attendre 250 ans. Et c'est pas vous et moi où nous serons. On ne va pas quand même attendre 250 ans pour dire que nous allons renforcer la démocratie. Si nous avons des gens de mauvaise foi, vous savez, là en Côte d'Ivoire, on parle de Ouattara. J'ai suivi un auteur hier sur Europe 1, mais on dit que c'est un imposteur. Et quand vous suivez tout l'argumentaire développé, vous vous dites que c'est tout à fait vrai. Mais pareil dans nos États. Est-ce que vous avez imaginé avec l'espoir porté... Ça va encore donner du grain au débat. Pourquoi en Afrique généralement, lorsque vous prenez Alpha Condé par exemple, je l'ai toujours dit avec vous, hier quand Alpha Condé montait au pouvoir, il y avait une grande espérance à laquelle au lendemain s'est succédé le doute et le désespoir. Pourquoi chaque fois, lorsque nos chefs d'État viennent au pouvoir, on les acclame et quelques temps après, on les refute? Est-ce que ce n'est pas un problème de refondation qu'il faille faire? C'est un problème d'homme que nous avons. C'est vrai que pourquoi les hommes sont ainsi? Nous avons les institutions. Est-ce qu'il faut réinitialiser l'Afrique? Non, c'est que nous avons l'impression que les hommes sont malades. C'est qu'il faut une thérapie spéciale. Mais c'est les malades qui forment les nouveaux. Mais justement, il faut une thérapie spéciale. C'est vrai que nous disons beaucoup plus, il faut mettre l'accent peut-être sur l'éducation. Ou bien finalement, la démocratie n'est pas faite pour l'Afrique. Non, du tout pas. Vous savez, avant, vous ne pouvez pas faire certaines choses. Au Bénin, par exemple, si nous prenons la sociologie dont il parlait tout à l'heure, mais tu sais qu'il y a le vaudou Revioso qui peut rapidement t'envoyer quelque part. Mais pourquoi on n'a pas pu développer nos États? Oui, mais justement, pourquoi on n'a pas pu développer nos États en tenant compte de nos réalités socio-culturelles? C'est ça qui s'agit. Peut-être que les hommes auraient beaucoup plus eu peur par rapport à nos réalités socio-culturelles. Mais nous avons copié ce qui vient d'ailleurs. Et aujourd'hui, on n'a peur de rien du tout. On peut venir aujourd'hui, au cours d'une élection, on installe des gens, on fait une interprétation de la loi, on revient, on recommence dans un pays dit démocratique. Ouais, c'est que c'est des âneries. On est dans un système aujourd'hui. Merci à vous, Arnaud Doumaron. Du quotidien Fraternité. C'était un plaisir
plaisir de vous avoir ce matin. On se retrouve demain avec le même plaisir. Merci à vous, Arnaud Domaron. À demain. Merci également à vous, Kaleski Tomé. À demain également, chers amis internautes de Free Matin. Cette matinale se poursuit. Nous installons à présent Nasrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques du jour. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres de ce lundi matin. Démarrons par le tout premier signe astrologique Bélier. Cette semaine, beaucoup de personnes autour de vous vous feront de nombreux compliments, que vous soyez un bélier en couple ou célibataire. Votre potentiel professionnel est très fructueux. Vous seriez en effet un signe n'ayant aucune difficulté à faire des affaires, surtout si c'est pour la première fois. Chers taureaux, il est temps de démarrer de nouvelles entreprises en élaborant tout d'abord un plan de viabilité pour savoir si ce que vous proposez recevra la demande nécessaire et quel sera alors le pouvoir d'achat de vos principaux clients potentiels. Amis Gémeaux, il est temps de s'ouvrir pour profiter de la vie émotionnelle dans toute sa splendeur. Le travail d'équipe et la vie professionnelle ne sont pas un problème. Vous obtiendrez donc un grand avantage en faisant un minimum d'efforts. Cancer, cette semaine sera magiquement propice pour faire de nouvelles rencontres. Remplissez donc votre emploi du temps de rendez-vous et rencontrez d'autres personnes dans la même solution que vous. Vous devez à cet effet ralentir dans la vie. L'important est d'arriver à bon port. Chers amis rois de la forêt Lion, au travail aujourd'hui, vous rencontrez des personnes très intéressantes qui pourront vous propulser vers le succès. Il est temps de mettre votre carte bancaire au repos et de ralentir le rythme de vos achats. Semaine à rude épreuve, courez pour ne pas rater le bus ou le métro. Faites des courses de dernière minute. Vierge, votre vision enthousiaste de l'avenir pourrait être entravée cette semaine par une multitude de difficultés. Il semble que l'univers ait fait un complot contre vous pour vous rendre des choses difficiles, surtout si elles sont liées à vos aspirations. Recherchez donc de nouvelles activités à faire, à la fois individuelles ou en équipe. Natif du signe Balance, aujourd'hui l'équilibre entre donner et recevoir sera essentiel. Sur le plan professionnel, si vous êtes entrepreneur, vous trouverez une porte vers la réussite, qu'elle soit professionnelle et financière, sous forme d'une entreprise qui aura beaucoup de succès. Journée pleine d'incertitudes et d'épuisement nerveux. Ne vous laissez pas abattre. Scorpion, dans toutes vos relations, qu'elles soient amoureuses, familiales, voire même amicales, vous seriez ouvert à la compréhension et à donner le meilleur de vous-même. Cette semaine est le meilleur moment pour commencer une relation. Perdez donc votre timidité et sortez à la recherche de l'amour que vous méritez. Il est donc temps que vous terminez cette tâche inachevée pour laisser place à de nouvelles choses. Sagittaire, sur le plan professionnel, vous devrez apprendre à mieux répartir votre temps afin que le travail ne soit pas la priorité. En effet, si vous n'avez pas de vie privée, le moment viendra où vous ne pourrez plus continuer. Ayez une relation amoureuse pleine de sensualité et de compréhension au lieu d'une histoire basée sur le drame et les interactions toxiques. Amis Capricorne, si vous avez besoin d'un changement au travail, vous dégagerez à cet effet une élégance qui attirera et séduira. Vous pourriez donc être sélectionné pour rejoindre certaines entreprises en tant qu'employé ou associé. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau sur le plan professionnel aujourd'hui, ce sera une semaine où vous connaîtrez des changements. Il est en effet fort probable que vous vous montrez réticent, mais la meilleure chose à faire est d'accepter les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent et de s'y adapter. Poisson, pour finir, vous aurez besoin de vous sentir aimé et précieux. Au travail, vous serez concentré et une bonne planification vous mènera droit vers le succès, que ce soit en obtenant une promotion ou un contrat attendu. Une semaine très positive pour vous sur le plan financier est à prévoir. Vous recevrez de l'argent de plusieurs manières possibles. C'est tout pour le message des As de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour la présentation de l'horoscope du jour. On retrouve à présent Céline Bovy pour la rubrique Trucs et Astuces.
Bon réveil à tous et bienvenue dans Trucs et Astuces. Aujourd'hui, nous parlerons de quelques vertus du curcuma. Il est une épice très populaire dans nos cuisines et également très utilisée dans la médecine pour ses vertus digestives et anti-inflammatoires. Comment utiliser le curcuma pour lutter efficacement contre les taches du visage? Mélangez 2 cuillères à soupe de jus de concombre à un demi-cuillère à café de poudre de curcuma. Ajoutez ensuite 2 cuillères à soupe de jus de citron. Laissez reposer ce mélange pour obtenir une pâte que vous pouvez appliquer sous forme de masque sur votre visage. Laissez après 15 minutes et rincez avec de l'eau tiède. Optez pour ce masque 3 fois par semaine. Débarrassez-vous ensuite de toutes vos tâches. Voilà tout pour aujourd'hui dans Trucs et Astuces. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Ainsi prend fait Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Portez-vous bien et excellente semaine de travail à toutes et à tous. Au revoir.